Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui. La 8e journée du championnat de football professionnel, ce match qui oppose le club des SICAP, si on peut l'appeler ainsi, Dakar Sacré-Cœur, qui va jouer contre les HLM de Dakar, nouveau promu de cette Ligue 1, amené par l'entraîneur Al Ousseynou Sène. Je suis avec mon consultant du jour, mon binôme, l'incontournable Demba Varor. Demba, bonsoir. Bonsoir Malang, maa ngi lay fay muy match entre Dakar Sacré-Cœur ak HLM, ñaari équipe yoo xam ne comme ni ñu koy waxee tout le temps ku ci nekk booy ñëw da nga bëgg a am ndam ñaari ñii nag la particularité Malang xam nga mooy lan mooy quand tu regardes le calendrier à partir de la 3e journée Dakar Sacré-Cœur dafa ñëw jël yoon bi nga xam ne moom la HLM commencé 3 journées mu dugal 3 buts depuis lors il ne marque plus. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné, premier ballon touché par les HLMois avec leur capitaine Bassirou qui va jouer avec Abdou Ibrahima Dian. Ibrahima Dian qui va s'appuyer avec son défenseur central. Ça vient sur le flanc droit d'Aouda. Attention Dabou. Le centre en direction de Papa Birane Dieng qui va tranquillement contrôler le ballon dans la surface. Ça a prolongé. Attention dans la surface. Qu'est-ce qu'il a marqué? Et là, Jemba Fall. Il fallait mettre le pointu, Demba. Oui, il fallait vraiment ne pas se poser de questions. Il fallait même pas contrôler le ballon. Vraiment, Diaban qui contrôle dans cet entre-jeu Mourtala Fall. Il a vu Khadim. Il va amener le ballon. Il va le faire mal. Khadim Diop qui va essayer de rentrer dans la surface. Un très bon retour. Très bon retour et qu'il obtient même une il est très percutant, Malang. Khadim est très percutant. Dafa xaw buux tuuti le défenseur. C'est cette faute-là que l'arbitre a signalé. Pabirane Diagne qui a effectué un très bon retour pour écarter le danger. L'ouverture est faite vers Elhadji Mbaye Fall, le dégagement de Bilal in extremis pour écarter le danger, pour permettre à son équipe de souffler un peu, qui sont un peu pris. Et aussi, ils ont essayé de faire ça. Et ça a marché avec Seydou Ndiaye. Voilà. Donc, nous le marqué CPA, donc nous devons faire retrait. Voilà. Un très beau but. Donc, les CPA, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont travaillées à l'entraînement. Parce que CPA. Il va aller faire mal à Seydou Ndiaye. Il va pas aller faire mal à Seydou Ndiaye. Il n'a pas lâché le ballon. Il a vu l'appel. Attention, il va plonger de 12h21. Mamadou Ndiaye, le centre contre favorable. Attention, le ballon n'est pas sorti. Mamadou Ndiaye qui a levé la tête. Écarté par Bassirou Ndiaye. Ça joue avec Pabirane Diagne qui va sonner la charge. Pabirane qui préfère temporiser. Il va jouer avec son gardien, non. Il garde le ballon, il garde le cuir. Repoussé par Alfoussedi Diaban, par Pabirane Diagne. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ballon dégagé. Attention, il a failli dégager le ballon sur le pied de Khalid Diop, la tête de Turbis Ndiaye. Deuxième ballon récupéré toujours par l'équipe de Dakar Sacré-Cœur et que Turbis va perdre le ballon. Retrouvé toujours par Pabirane Diagne. Attention, Samba Diouf qui se dégage. La poitrine. Le tacle, récupération. Attention, Mamoudou Ndiaye, il a vu l'appel de Junior. Et Alou Samba qui dégage le ballon. Écarté. Mamoudou Tolafal, devancé par la tête de Pabirane. Turbis en un mouvement, récupération toujours Abdoulaye Diagne Seck et la faute de Alfous. Il a un objectif clair Tchikao, de jouer ici balle courte, mais aussi il est percutant, hein? Il est très percutant. Parce qu'il prend l'information et il donne des allures de Momodou Lamine Camara qui joue présentement à Berkane. Du côté du Maroc, Seydou Ndiaye, ça joue avec Mourtala Fall, la transition. Il a vu l'appel, il a gardé le ballon. Et une bonne lecture de Samba Diouf. Abdoulaye Diagne Seck, Bassirou Ndiaye. Bassirou awagul bu baax donc du am équilibre. Il aurait pu se blesser. Abdoulaye Diagne Seck, un joueur blessé, ça joue. Diaban, attention, il a reçu un coup, Diaban. Il va prendre une sanction administrative, Bassirou Ndiaye. Oui, il a donné un coup, Ouais. Là c'est clair, C'est mon ami, je l'aime bien. C'est mon boy, il est bon, il joue bien. Mais là, il a donné un coup. Bassirou Ndiaye. Ouais, non, parce que daf ko bëggoon wàññi tuuti ndax depuis 5 boy dans l'entrejeu bal yi ñuy yor combinaison yi ñuy def mën na leen sonal. Proposé. Normalement ça fait but. Et que attention la frappe. Attention il va être Elhadji Mbaye. La frappe contrée par le gardien. Bilal Diouf il va faire sauver ses buts. Le clean sheet de Bilal. Il est là le clean sheet de Bilal. Il tient son qui va dédoubler. Colis qui dédouble, il préfère gommer l'extérieur. Attention, Mourtala, la passe cachée à la vue. Capté par le gardien Ibrahima Dian. Ouais. Le ballon n'a pas franchi, c'est vrai qu'on n'a pas la goal line technologie, mais le ballon n'a pas franchi. On a même non, pas le ballon n'a pas franchi. On n'a même pas besoin de goal line. Le ballon n'a pas franchi. On n'a même pas besoin de notre montre pour voir si le ballon a franchi ou pas. Mais c'était quand même très bien joué de la part de l'attaquant de Dakar Sacré-Cœur. Préfère revenir Abdoulaye Diagne Seck, Pape Touré, fin technicien, Abdoulaye Diagne Seck qui va hériter ce ballon, il va lever la tête, il va s'appuyer sur son capitaine Bassirou Ndiaye qui va s'ouvrir une fenêtre de centre. Il va préférer décaler vers Keita qui va lever le ballon. Keita au second poteau. Elhadji Mbaye Fall et le gardien qui sort le grand jeu en 2 temps et qui va toucher le pied.
qu'il n'y a pas péno? Action très litigieuse. Action très litigieuse. Action très litigieuse. L'arbitre, monsieur Aline Badara Faye, qui estime qu'il n'y a pas faute. Attention, si c'est de l'anti, c'est louche. Est-ce qu'il n'a pas touché le pied? Il a touché le pied d'Emba. J'ai bien peur qu'il a touché le pied. J'ai bien peur qu'il a touché le pied. Comment tu penses qu'il y a péno? Non, il touche d'abord le ballon. Si on pourrait voir encore l'action. Il sort l'arrêt du grand jeu. Là, sur le rebond. Je pense qu'il a le ballon d'abord. Il a le ballon d'abord. La deuxième main, il y a péno. La deuxième main du gardien, il touche le pied du joueur. Là, il y a péno. Il y a péno. Sur 90 fois, je cite péno. Je ne suis pas sur la tête de l'arbitre. Je ne suis pas Aline Badara Faye. C'est à lui d'apprécier. Il était dos à l'action. Il peut être un peu dubitatif. C'est la main. Techniquement, ils sont très très forts. Il va déplacer complètement à gauche et trouver la tête de Pabiran récupérée par Mohamed Koli qui va lever la tête, le frein de s'en trouver. Et que Samba qui dégage de la tête. Il doit mieux s'appliquer. Il doit s'appliquer même. Ça joue avec Mamadou Ndiaye. Seydou Ndiaye. La mauvaise passe de Seydou. Récupération Sanir. HLM qui se réveille petit à petit. Malang. Oui. Actuellement, je suis HLM Bouillé et j'ai peur à la deuxième mi-temps. HLM Amina, tu vas continuer avec tes mots pour nous prendre deux joueurs. Un joueur du côté de Dakar Sacré-Cœur et un joueur du côté des HLM pour requérir leurs impressions à la mi-temps. 47 minutes de jouer, 0 but partout. Amina Dia. 0 but partout, Malang. Donc, on est match bonheur, match bon aussi, comme nous l'avons dit. Donc, on va prendre aussi Seydou Ndiaye du côté de Dakar Sacré-Cœur, un joueur il répond présent si duel. Malang, donc, on va prendre rapidement le joueur Seydou Ndiaye. Vous avez des soucis vraiment pour concrétiser les occasions. Qu'est-ce qui manque sur le plan offensif? Oui, ça manque un peu de finition, comme j'ai envie de dire toujours. C'est match c'est 90 minutes. On va essayer d'améliorer les choses en deuxième période. Et on a vu que aussi avec l'équipe d'HLM vraiment qui se réveille petit à petit. Est-ce qu'à la deuxième mi-temps, ça ne va pas être difficile pour vous? Oui, c'est une confiance. On les a laissés jouer un peu. Voilà, ils ont eu aussi des occasions. Mais voilà, on a fait match nul pour la première période. On va essayer d'améliorer les choses en deuxième. Merci. Donc nous avons aussi l'équipe de Dakar Sacré-Cœur bi daf leen xoj bu baax a baax ci kaw. Mais est-ce que ngeen am aussi problème pour li nga xam ni c'est-à-dire amener le jeu si milieu terrain bi. Est-ce que nekkul piège aussi pour ngeen mën a am contre pour mën a dugal décès? Waaw c'est normal parce que ñun ñoo leen fekk si c'est normal ñu min terrain bi. C'est normal ñu toog déglu leen tuuti ñu xool ñoom lu ñu andi après pour mën a ànd ak ñoom ba mi-temps bi après ñu mën a améliorer ñun suñu jeu bi ñu bëgg. Est-ce que déglu bi aussi mënul ni leneen parce que gis nañ aussi Dakar Sacré-Cœur mu ëpp occasion ci premier mi-temps bi. waaw c'est normal kay c'est normal parce que ñun bëgg nañ mais à ce moment xamuñu woon lu mu indi léegi taxawoon déglu bi moo waraloon lii nii yëpp mais deuxième mi-temps bi dina changer inchallah. Ok, deuxième mi-temps bi lan nga foog ni tey war ngeen ko indi aussi pour concrétiser les occasions. Même on a vu que équipe bu HLM bi am nay occasion mais occasion yi mu am on peut dire même 3 occasions mais occasion danger lay nekk. waaw gis nga football mooy demee nii des fois di nga ko am mais du bëgg ko dugal mais du ñëw mais avec xam nga deuxième mi-temps bi tamit ak deuxième mi-temps bi buñ ci waxtaanee buñ génnee yaakaar naa dina changer inchallah. Merci Ibrahima. Donc Junior Seydou Ndiaye en une touche derrière pour jouer avec Sané qui va lever la tête. Mohamed Koli est trouvé. Khadim Diop, Seydou Ndiaye, dos au but, Seydou toujours qui garde le ballon. Seydou qui va s'appuyer entre les lignes et va trouver Mohamed Koli. Dakar Sacré-Cœur qui garde le ballon. Khadim Diop le long de la ligne de touche. Une sambe, la déviation, Elhaj Bobakar, Elhaj Fall. Attention que va récupérer Moussa Diallo, le serial killer prêté par le Jaraaf Dakar. Moussa Diallo qui va, avec des entours, des chats, va perdre le ballon devant Mohamed Koli. Voilà, tu vois l'entame de la deuxième période, l'équipe de HLM vraiment qui se réveille petit à petit. Bon, nous aussi actuellement, nous avons ce police Dakar Sacré-Cœur, nous avons premier mi-temps. Attention, le but! Elhaj Baïdiagne! Elhaj Baïdiagne, je vous l'avais dit, c'est un gosse qui est très bon, qui peut faire mal. Il ne s'est pas posé de questions. Et le clean sheet de Elhaj Bilal Diouf va enfin prendre fin. Elhaj Baïdiagne, il faut retenir son nom, vient d'ouvrir le score pour le compte des HLM à la 49e minute. Wow, ils ont été naïfs parce qu'ils n'ont pas été agressifs par rapport à joueur HLM. Ils ont un peu sur le coin, ils ont fait une 2 centre en retrait qui est tueur. Elhaj Baïdiagne, boum, du plat du pied, Mouraï Elhaj Bilal Diouf. Mamadou Ndiaye, il y a eu l'appel de Khadim Diop. Sur son dos, il y a Samba Diouf, bonne protection de Samba qui obtient une faute. Ils disent que beaucoup de dégâts municipaux. Je peux comprendre Cambérène. Cambérène, on peut pas. Attention la frappe! Et quel arrêt! Cette frappe de Pape Birana Diagne. Soumaré, quand il arrive lancé, il est dangereux. Mamadou Ndiaye qui va fixer Pape Birana, le centre de Mamadou Ndiaye. Attention!
Ballon qui ne va pas inquiéter. Ça joue avec Djibril Dabo, il a vu la pluie. Il a intercepté par Mamadou Koli. Ça joue toujours. Voilà, passe bi, douane Chikao, passe bi, qui souffle un ras de terre entre les deux joueurs. Ça joue avec Elhadj Baïfal. Il commence à manquer de lucidité. Moussa Sané, il a vu. Attention, Moussa Diallo. Le montant qui sauve Dakar Sacré-Cœur. Moussa Diallo qui a failli doubler la mise. Mais l'arbitre a sifflé au jeu. Une belle transition. Mais en une touche de balle, vraiment, ils ont fait une belle transition pour apporter le danger dans les cages de Dakar. Et il est là l'expérimenté Elhadj Amadou Sall qui fait un travail de sape comme centre avant. L'appel sur son dos de Dabo qui a vu Moussa Sané. Moussa Sané qui a trop poussé son ballon. Ouais. Badjouf. Djibril Dabo, Abdoulaye Diagne Seck. Attention, Mamadou Sané, Pabiran, contré, dégagé par Mohamed Koli. Le ballon est déjà sorti. Content, pas parce que son ancienne équipe HLM, moi filer vers la victoire, mais surtout que l'équipe a une pression avant de jouer suba, moi perte. Moi dem qui peut-être wara perte match bi. Ça joue. Ça, c'est un travail de sap, il faut le féliciter. Sans que nous disons que HLM est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Et tay clean sheet bi nga xamné dinañ ko am tay Samba Diouf bokk na ci ñi nga xamné jox nañ leen ko parce que yu ci bari mom moko récupérer. On regarde ensemble. Deuxième poteau, il n'y a personne. Daouda qui va cacher sa frappe contrée par le mur. Daouda qui peut écoper d'un carton jaune pour son geste d'énervement et d'agacement. Et c'est fini ici au stade municipal de Yoff. Dakar Sacré-Cœur qui s'incline à domicile devant les HLM de Dakar. 1-0, but marqué par Elhadj Diagne. Oui, qu'est-ce qui manquait vraiment pour égaliser? Non, pas du tout. Ça manquait beaucoup d'efficacité devant les buts. En plus, on jouait trop précipité. Voilà, c'était ça. L'équipe a beaucoup souffert à la deuxième mi-temps. Oui. Malgré on a eu encore beaucoup d'occasions, mais comme je l'ai dit toujours, on manquait aussi d'efficacité. Merci Seydou. Donc je pense que Massoare Diaby m'a récompensé. Massoare Diaby, qui est le directeur de la formation au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Dakar Sacré-Cœur joué, on a le même style, on a le même jeu. Donc l'équipe plus combative va gagner le match. On a demandé aux joueurs de répondre présents physiquement. Et c'est ça qu'on a fait. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, d'avoir marqué tôt en deuxième mi-temps. Et puis le reste, on l'a géré. Vous avez débuté ce match avec moins d'occasions, avec presque une première mi-temps un peu froid. À la deuxième mi-temps, on a vu l'équipe des HLM qui est montée et vraiment qui a beaucoup d'occasions, mais qui a marqué un but. Oui, on a vu qu'au début que nous au niveau du milieu de terrain, c'est une équipe très joueuse. Et les milieux de terrain prennent beaucoup de risques. Et c'est ça qu'on a travaillé à la mi-temps. On a rectifié pour leur dire qu'on les presse, mais on leur laisse le temps de contrôler. Et sur la deuxième phase, qu'on accélère sur eux, après le pressing, si on récupère le ballon, que la passe soit vers l'avant. Et c'est ça qu'on a réussi. C'est pourquoi on a eu beaucoup plus d'occasions que Dakar Sacré-Cœur. Tes ambitions pour la 9e journée? On va recevoir, Inch'Allah, Linguère de Saint-Louis. On fera tout, on mettra tous les ingrédients pour avoir 3 points. Ma dernière question, est-ce que le changement sur El Amadou Sall, est-ce que l'idée c'était de jouer la sécurité ou bien c'était pour marquer un deuxième? Il a beaucoup plus d'expérience que le premier qui a joué, Baïfal, qui est un junior qui vient de se classer. Donc on l'a laissé se battre avec les gars parce que c'est des jeunes, c'est une équipe jeune et puis l'expérience vient derrière. Amadou Sall était venu pour vraiment tuer le match. Normal, on a déjoué les consignes. Et on avait en face de nous une équipe aussi, je ne dirais pas qui attaquait le moins, mais qui était beaucoup plus regroupée en défense qu'en attaque. Donc nous, on n'a pas su jouer notre jeu aujourd'hui du fait du manque de beaucoup de nos joueurs et ça nous a apporté préjudice. La première mi-temps, vous avez gagné la possession, mais vous n'avez pas saisi vraiment l'opportunité, c'est-à-dire de marquer un but et que cela a payé à la deuxième mi-temps du côté des HLM. Oui, gagner la position ne veut pas dire gagner un match. Il faut gagner la position et marquer des buts. On a eu des situations, des vraies occasions. On a un but refusé. Bon, après, c'est discutable, mais on pouvait faire mieux. Bien sûr. On pouvait faire mieux. On a vu aussi l'équipe des HLM qui a vraiment fermé les espaces lors de la deuxième mi-temps pour empêcher l'équipe de Dakar Sacré-Cœur de monter.
Oui, c'était depuis le début, comme je dis, ils étaient à 5-6 derrière. Je n'ai pas du mal d'eux. C'était une stratégie, ça peut être une stratégie, mais on n'a pas su être lucide, je dis bien. On n'a pas su être lucide, donc c'est du début jusqu'à la fin, de la défense jusqu'en haut aujourd'hui. Ça a commencé, on le reconnaît, on félicite les HLM. Et les ressentis de cette défaite? Bon, ça nous force à retravailler parce que là, on était sur une bonne série de matchs positifs, mais ça nous remet aussi dans le travail. Et voilà, on continue à travailler pour être plus fort les prochaines sorties. Donc, ce n'est pas tout le temps que tu joues, que tu as la position et que tu gagnes. On a presque, bon, je dirais bien, on a eu la position, mais on n'a pas gagné. Donc, il va falloir. Vous avez eu un carton rouge presque à la fin. Oui, ça nous arrive souvent depuis le début de la saison. On a des jeunes qui sont inexpérimentés, on le connaît. Mais nous aussi, on a l'audace aussi de les mettre. On les remettra. Mais ça nous porte préjudice parce que aussi ils ne se canalisent pas bien sur le terrain. C'est des cartons jaunes, les pétés, qui font des rouges. Donc ça nous fait un peu mal. Mais c'est des choses à travailler du côté de l'expérience et du mental. À chaque fois que vous prenez un rouge aussi, vous demandez à Seydou Ndiaye de reculer, de jouer comme axe. Est-ce que c'est un joueur aussi qui a le profil de jouer comme défenseur central? Aujourd'hui, on ne lui a pas demandé de jouer axe. On a joué à 3 derrière. Donc c'est la consigne que j'ai donnée, de jouer à 3 parce qu'on était en infériorité numérique et il nous fallait aussi marquer un but. C'est pour ça qu'on l'a laissé au milieu. Donc c'est différent des autres matchs. Merci beaucoup. Votre équipe et le football local. Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui.